Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la leucocélidophobie. Oui, je n'arrive toujours pas à le dire, malgré beaucoup de pratiques, sans annoncer les différentes syllabes. Et puis, peut-être que à première vue, ce mot ne vous dit rien. En tout cas, il ne vous dit rien de bon, parce que ça finit par phobie. Donc, a priori, c'est mauvais signe. Pourtant, vous l'avez tous déjà expérimenté au moins une fois. C'est la peur de la page blanche. En anglais, ça s'appelle writer's block. Les deux choses que les candidats redoutent le plus, c'est la peur d'être en panne d'inspiration, le jour J, et la peur de ne pas réussir à finir dans les temps. Et à première vue, ces deux peurs sont distinctes. On pourrait même dire qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Parce que dans le premier cas, on a peur de n'avoir rien à dire, et dans l'autre cas, on a peur d'avoir trop à dire et de mal gérer son temps. Mais en réalité, ce qui arrive souvent, c'est un peu un mélange des deux. Le problème, c'est que on n'arrive pas à finir dans les temps parce que au milieu de l'épreuve, on est assailli par le doute et le doute nous paralyse. C'est un concept bien connu qui s'appelle analysis paralysis. Dans la pratique, vous suranalysez la situation. Donc ça vous empêche de prendre une décision pour passer à l'action. Et vous n'arrivez pas à dérouler le fil de votre pensée et construire votre démonstration parce que vous remettez constamment en question ce qui précède. Vous faites du surplace, l'heure tourne, la pression augmente et vous finissez par être trop stressé pour pouvoir réfléchir correctement. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait de ne pas arrêter de relire et relire encore sa copie depuis le début et de se dire à chaque fois mais peut-être j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais dû garder ça pour la troisième partie et de douter et douter encore. Donc, petit clin d'œil pour les agrégatifs anglicistes parmi mes auditeurs, le prince Hamlet est réputé avoir le point faible de trop réfléchir, de telle sorte que sa jeunesse et son énergie vitale blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Donc en résumé, le candidat a l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, mais c'est souvent parce qu'il n'arrive pas à trier ses idées et trancher, donc prendre des décisions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les rapports du jury se rejoignent tous sur le fait qu'il n'y a pas une bonne réponse ou une problématique acceptable. Tout est recevable du moment que votre argumentation est structurée et surtout justifiée. Mon conseil, c'est de partir de la problématique la plus simple possible et de privilégier la clarté du propos sur l'intelligence du propos. Vous pourrez toujours complexifier et rajouter des micro-analyses au cours de votre développement. Allez, je peux pas résister à une autre citation qui résume bien cela, même si c'est encore en anglais. Mais c'est un auteur qui s'appelle Donald Miller, qui a écrit un livre à succès, The Story Brand, dans le marketing. Et il dit « If you confuse, you lose ». Donc si c'est confus, eh bien on va perdre notre lecteur. Eh bien c'est pareil quand on écrit une dissertation. La solution, c'est ce que j'essaye de vous présenter aujourd'hui. On va voir comment se prémunir du syndrome de la page blanche et comment rebondir si cela nous arrive quand même le jour J. Donc, comment l'éviter ?
Une première chose à mettre en place, c'est de bannir les a priori sur tel ou tel sujet. Il ne faut surtout pas se dire que la réussite va dépendre du sujet. La phrase que j'entends tout le temps, c'est « j'espère que le sujet va m'inspirer, j'espère que le sujet va être inspirant ». Évidemment qu'il y a toujours un thème ou un auteur que vous aimez moins que les autres, et il se peut que vous redoutiez de tomber sur lui. Mais dites-vous bien que si c'est difficile pour vous, c'est difficile pour tout le monde. Et j'irai même plus loin, je pense que c'est un avantage de tomber sur un sujet difficile parce que ça vous donne, si vous avez les bases, l'opportunité de démontrer vos compétences et de sortir votre épingle du jeu. C'est dans ces moments-là que le fait de s'être préparé mentalement et d'avoir envisagé le pire va faire toute la différence. Alors que si vous tombez sur un sujet tarte à la crème, il y a de grands risques que vous fassiez une dissertation tarte à la crème. Parce que le sujet va vous inspirer, donc vous n'allez pas aller chercher plus loin que ce qui vous vient tout de suite à l'esprit. Et donc ça va être plus dur de complexifier un sujet qui est tarte à la crème. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut travailler sur notre état d'esprit pour ne pas avoir de bête noire. Pour l'anecdote, lorsque j'ai passé la Greg, je suis tombée sur l'œuvre que je détestais le plus en dissertation, c'est-à-dire c'était de la poésie. Donc non seulement je n'aime pas la littérature, mais en plus je déteste la poésie. Et donc là, c'était de la poésie post-moderniste, si je me rappelle bien. Et c'est la première fois que j'ai eu une aussi bonne note. J'ai eu 12 sur 20 sur une œuvre qui était la moins facile d'accès. Et en fait, je pense que si j'étais tombée sur une œuvre que tout le monde connaissait, bah à l'inverse, j'aurais forcément moins pu me démarquer parce que ça aurait été plus difficile pour moi de trouver une problématique intéressante. Mais là, le fait de tomber sur l'œuvre sur laquelle personne voulait tomber et d'avoir quand même réussi à pondre quelque chose, je pense que ça a vraiment joué en ma faveur. À l'inverse, à l'oral, je suis tombée sur ma question préférée en commentaire de linguistique et c'était ma pire note. J'ai eu 6 sur 20. Donc, il faut vraiment pas préjuger ou se dire que notre note dépend du sujet sur lequel on va tomber. Il va falloir vraiment se raccrocher à la méthodologie. Donc que faire si ça vous arrive ? J'ai 3 pistes à vous donner aujourd'hui dans l'éventualité où vous rencontrez le syndrome de la page blanche. La première, c'est très simple, mais évidemment, on ne le fait pas, même si tout le monde le sait, c'est de respirer. Vous savez forcément quelque chose sur le sujet, mais lorsque votre cerveau est soumis à un stress trop intense, vous avez l'impression de ne plus rien savoir. Et il y a une explication scientifique, c'est que le stress modifie le comportement même du cerveau, c'est-à-dire la manière dont les cellules du cerveau communiquent entre elles. Et le fait de prendre quelques grandes respirations et faire descendre le niveau de stress va permettre de rétablir les synapses neuronales et vous aurez de nouveau accès à l'information stockée. Autrement dit, quand on est en état de stress trop intense, eh bien les fils ne touchent plus, ne connectent plus. Et donc, il faut faire retomber le stress pour rétablir la connexion. La deuxième chose, c'est que il faut, comme je vous le disais, se raccrocher à la méthodologie. Quel que soit le sujet, vous connaissez les passages obligés d'une dissertation. Donc, vous vous êtes entraîné et vous connaissez par cœur la méthodologie de l'épreuve. Vous savez, par exemple, que dans l'introduction, on va avoir une phrase d'accroche. Après, on va définir les termes du sujet. On va trouver la problématique, on va annoncer le plan, etc., etc. Donc allez-y, commencez à écrire, peu importe par où vous commencez, il faut juste lancer la machine. Et la troisième chose que je vous propose, c'est de hacker votre cerveau. Donc vous allez contourner le blocage comme un hacker grâce à une question magique. Un hacker, je rappelle, est un spécialiste informatique qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles ou matérielles. Donc vous allez bypasser le je ne sais pas ou j'en sais rien en vous posant la question suivante. Et si tu savais, qu'est-ce que tu dirais sur tel et tel sujet ? Je sais que ça paraît trop simple pour être vrai et pourtant ça marche dans 80% des cas. En coaching,
tout particulièrement à chaque fois que les candidats qui se font coacher me répondent « je ne sais pas », je leur demande « et si tu savais, qu'est-ce que tu dirais ?» Et généralement, ça permet d'accéder à, je dirais pas son inconscient, mais en tout cas à des ressources qui ne nous viennent pas parce que pour une raison obscure, on fait un blocage sur ça. Donc, je vous encourage vraiment à essayer ces 3 techniques. 1. Respirer. 2. Se raccrocher à la méthode. Et 3. Hacker votre cerveau. Si tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus sur mon programme d'accompagnement en coaching, allez voir sur mon site internet marimotard.com/programme et vous aurez le détail de ce que je propose. Vous pourrez même prendre rendez-vous pour faire le point sur votre situation précise.